Infidèle épisode 147, l'épisode commence. Radhika, stressée, demande la vérité à Mishti. A-t-elle rompu ses fiançailles avec Vir par amour pour Rohan? Et pourquoi a-t-elle gardé le secret? Elle a promis de parler de Rohan à Pari, et pourquoi elle a ensuite fait semblant d'être heureuse? Pari aurait pu comprendre ses sentiments. Elle se demande si Rohan est comme son fils, incapable de comprendre avec qui il devrait être, et s'il les trahit tous les deux dans cette quête. Elle dit que c'est elle qui perdra tout. Peu importe que Mishti souffre ou que Pari soit blessé, c'est elle qui mourra. Elle refait ses bagages et déclare avoir décidé que Rohan ne pouvait plus rester ici. Mishti prend les mains de Radhika dans les siennes et lui dit qu'elle n'aime pas Rohan. Radhika lui interdit de mentir. Mishti dit que Radhika a dû entendre la moitié de l'histoire avec elle. Rohan n'est pas content parce qu'elle retrouve Vir. Radhika pourrait même être mécontente, car les parents de Vir étaient impliqués dans son enlèvement. Radhika lui crie pourquoi personne ne partage rien avec elle, et si Mishti veut à nouveau retrouver Vir malgré tout cela, elle ne permettra pas à Mishi de poursuivre sa relation. Mishti raconte à Radhika qu'au commissariat, les parents de Vir ont accepté leur péché et que Vir était même prêt à recevoir sa part de punition. Elle ajoute que la mère de Vir s'est excusée en lui tenant les pieds. Radhika dit qu'elle avait l'impression de ne plus aimer Vir et qu'elle l'épouse à nouveau. Sa vie sera bien difficile. Mishti précise qu'elle est certaine que Vir et sa relation ne se briseront jamais. Rohan a pris grand soin d'elle lorsqu'elle a rompu ses fiançailles, et elle s'est beaucoup confiée à lui pendant cette période. Rohan a peut-être mal compris. En voyant Rohan et Pari ensemble, elle se dit qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et plus tard, Vir a pris soin d'elle au commissariat. Elle a réalisé que Vir l'aimait sincèrement. Elle a pris la décision réfléchie de l'épouser. Et elle est extrêmement heureuse pour Pari et Rohan. Radhika écoute Mishti en silence. Elle dit que cette vie n'est pas un jeu. Plutôt, elle a pris une décision contre Vir. Pourquoi l'a-t-elle envisagée plus tard? Mishti dit à Radhika qu'elle n'a jamais été avec quelqu'un d'autre que Vir, et que Rohan est impossible. Vir l'aime plus qu'elle m'aime, et Pari aime tendrement Rohan. Elle convainc grand-mère qu'il y a deux personnes différentes dans leur vie. Elle doit laisser Rohan vivre ici, sinon comment Pari et Rohan se rapprocheront-ils? Elle demande à Radhika ce qu'elle pense. Elle ne peut pas abandonner la demande en mariage de Pari. Ils devront se repentir si Rohan part. Grand-mère et elle accepteront la demande en mariage de Pari pour Rohan. Elle explique à Radhika comment transférer tous ses biens et actions au nom de Pari et Ansh. Elle ne veut pas qu'ils aient de problèmes à l'avenir. Ils seront indépendants. Rien ne lui est plus cher que le bonheur de Pari et Ansh. Radhika serre Mishti dans ses bras. Mishti dit que son passé ne peut jamais croiser son avenir. Radhika dit qu'elle ne sait pas vraiment ce qui est vrai, ce qu'elle a vu entre elle et Rohan ou ce que Mishti essaie de lui expliquer. Mishti dit que grand-mère a vu Rohan et Pari prendre soin l'un de l'autre. Pari a commencé à ressentir quelque chose. Mais Rohan doit encore comprendre. Elle gérera tout en quelques jours et rendra possible le mariage de Rohan et Pari. Radhika, convaincue, quitte la pièce. Mishti déballe les bagages de Rohan. Elle pense avoir menti à grand-mère et l'avoir convaincue d'une manière ou d'une autre, mais maintenant, il s'agit de réunir Rohan et Pari. Elle doit convaincre Rohan que seul Pari peut le rendre heureux, et Pari doit aussi lui avouer son amour le plus tôt possible. Le lendemain matin, Rohan sort de sa chambre. Il aperçoit grand-mère dans la cuisine et se souvient de son avertissement du jour précédent. Il lui dit de s'asseoir, il lui préparera du thé comme elle l'aime. Il demande à Radhika de lui parler s'il commet une erreur, le gronde, voire le frappe. Radhika laisse les ustensiles et dit que quelques feuilles de gingembre et de basilic apaiseront sa colère. Rohan prend aussitôt les ustensiles. Radhika dit à Rohan que Pari est extrêmement sensible, qu'elle l'apprécie aussi, il ne devrait jamais lui faire de mal. Rohan pense qu'elle a dû entendre, car il a parlé grossièrement à Pari et promet de ne jamais lui faire de mal. Radhika répond qu'elle est heureuse que ses enfants s'entendent bien. Pari entre dans la chambre. Mishti s'apprête à partir. Pari demande pour qui elle se prépare. Mishti reçoit un appel de Vir. Elle est heureuse et lui promet de le retrouver après une réunion et un dîner. Pari, perplexe, se demande pourquoi ils sont si gentils l'un envers l'autre, alors que leur relation s'est terminée sur une mauvaise note. Mishti répond que ce n'était pas facile, mais qu'il est extrêmement gentil, qu'il l'aime et lui facilite les choses.
Paris lui confirme si elle en est sûre. Mishti répond qu'elle en est sûre et pose plutôt des questions à Paris sur Rohan. Elle lui conseille de lui dire ce qu'elle a sur le cœur. Paris a peur et dit que Rohan semble extrêmement tendu ces derniers temps, il était irrité hier aussi. Mishti suggère à Paris de partager une bière avec Rohan, car ils s'entendent bien. Il pourrait lui faire part de certaines tensions, s'il ne le fait pas, il se rendra compte qu'elle est là pour lui. Paris remercie Mishti de lui avoir facilité la tâche. Il s'enlace et Mishti s'en va. Sukmani apporte à Arnaf la photo d'une fille que sa mère lui a montrée. Arnaf était contrarié de n'aimer que Paris et de ne pas être prêt à se marier. Sukmani persuade Arnaf que Paris aime Rohan et qu'Arnaf l'a déjà perdu, il doit maintenant renoncer à Paris. On sonne à la porte, et c'est Radhika qui entre furieuse. Mishti confie à son médecin qu'après plusieurs heures de sommeil, elle se sent encore fatiguée. Le médecin lui conseille de continuer à prendre ses médicaments. Radhika, frustrée, raconte à Sukmani que quelque chose cloche chez elle. Personne ne lui confie la vérité. Mishti se fiance à nouveau avec Vir, bien qu'elle sache que ses parents sont responsables de son enlèvement. Arnaf et Sukmani sont choqués d'apprendre cela. Radhika dit qu'ils acceptent que Vir soit coupable envers ses parents et même prêt à aller lui-même en prison, mais qu'il est inutile de reprendre contact. Sukmani calme Radhika et lui demande de la laisser parler à Mishti. Mishti est raisonnable et a dû prendre sa décision avec discernement. Elle se dit que tout le monde sait que Mishti n'aime pas Vir, et c'est pourquoi elle l'épouse. Rohan était agité sur le toit. Il pensait que Mishti devait revenir, et ces moments avec elle défilaient devant ses yeux. Paris apporta de la bière pour eux deux. Il la sirota en silence. Paris était blessée et souhaitait que Rohan se confie à elle. Elle lui demanda s'il avait dit quelque chose, mais il nia. Vir et Mishti étaient au restaurant. Vir la convainquit qu'elle faisait de son mieux pour Paris. Elle ne devait pas se compliquer la vie et prendre soin d'elle. Mishti avait peur que Rohan dise à Paris qu'il l'aimait. Leurs efforts seraient vains. Mishti partit, agitée. Vir s'inquiétait pour Mishti. Elle n'avait pas bonne mine. Paris tient la main de Rohan et lui dit qu'il la considère comme une bonne amie. Ne peut-il pas lui confier ses soucis? Rohan la tient par la main et lui dit qu'elle ignore sa chance. Il quitte sa chaise. Paris lui tient le visage. Elle lui répond qu'elle ne lui demandera pas la raison de ses larmes, de ses inquiétudes et de ses tensions, elle veut seulement le rassurer, elle aussi, elle souffre. Rohan détourne le visage et dit que la vie est ainsi faite, il semble n'avoir que la douleur pour destin. Personne n'est fait pour lui. Et il perdra sa bien-aimée comme il a perdu ses parents. Paris dit que ce n'était pas entre les mains de ses parents de rester, mais leur amour perdurera. Elle est là, son amie, il peut lui confier ses problèmes parce qu'elle l'aime. Rohan est sous le choc. Paris répète « Je t'aime, Rohan, vraiment ». Mishti tend la main. Paris dit qu'elle voulait lui dire cela depuis longtemps, mais qu'elle n'en avait pas le courage. Rohan ôte ses mains de son visage et pense à Mishti qui s'inquiète toujours pour Paris. Il comprend aussitôt la raison du changement chez Mishti. Rohan dit à Paris qu'elle est sa meilleure amie, mais qu'il ne peut pas l'aimer. Paris lui demande s'il n'a pas écrit cette carte « Je t'aime ». Rohan dit à Paris qu'ils sont bons amis, mais qu'il en aime une autre. Mishti se cache aussitôt tandis que Rohan se retourne pour partir. Elle arrête Rohan dans le couloir, puis lui dit « Je suis désolée d'avoir mal interprété leur amitié ». Elle demande à Rohan de lui dire le nom de la fille qu'il aime. Rohan demande ce qu'elle ferait, cette fille ne veut pas être avec lui. Paris demande pourquoi. Rohan répond « La stabilité, il ne peut pas lui assurer la sécurité financière, et maintenant il sent qu'elle veut aussi devenir grande. » Paris tient la main de Rohan et promet de l'attendre toute sa vie, et tant qu'il n'aimera pas cette fille, elle ne le forcera pas à l'aimer en retour. Elle serre Rohan dans ses bras et s'en va. Rohan part dans l'autre sens. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.